Hello les experts, parlons maintenant des training data. C'est un sujet qui est très important parce que tout projet de type machine learning commence par un entraînement du modèle sur des données. Donc ces données, on les appelle des données d'entraînement, en anglais on va dire training data, et c'est tout simplement les données sur lesquelles on va pouvoir entraîner notre modèle pour qu'il puisse être assez intelligent pour pouvoir faire des prédictions ensuite, pour qu'il puisse généraliser sur de nouvelles données. Et donc du coup, un projet de machine learning commence par rassembler assez de données pertinentes pour la problématique qu'on est en train de traiter, pour pouvoir entraîner notre modèle de machine learning. Et le processus, il va ressembler à ça, hein. Si on schématise, on commence par rassembler les données, les training data. Donc, ça peut être des emails, par exemple, si on est en train d'entraîner un modèle de machine learning pour faire de la détection d'emails qui sont des spams. Ça peut être des données sur des historiques d'achat et sur des clients si on est en train d'entraîner un modèle pour pouvoir faire des recommandations de produits. Donc vous voyez un petit peu l'idée. Ensuite, ces données, on va s'assurer qu'elles sont de bonne qualité parce que c'est important que les données d'entraînement soient de bonne qualité pour que le modèle qui sera entraîné à partir de ces données soit également performant. Quoi qu'il en soit, en fait, on va utiliser des techniques d'entraînement, et on verra lesquelles existent dans le domaine du machine learning, pour entraîner le modèle à partir de ces données, et en sortie, avoir un modèle qu'on va pouvoir utiliser pour faire des recommandations de produits, ou détecter si un email est un spam ou pas un spam. Donc les training data permettent au modèle d'apprendre des patterns, des relations et des règles, sans qu'on les lui programme explicitement. Et c'est ça qui est intéressant avec le machine learning. On va pouvoir récupérer des données et travailler ces données pour entraîner un modèle qui sera assez intelligent pour résoudre le problème qu'on souhaite résoudre à la base. Et pour donner quelques exemples de données qu'on pourrait avoir en entrée, donc là on parlait tout à l'heure de détection de spam. Dans ces cas de figure-là, les training data, ça va sûrement être des emails qui sont étiquetés comme des spams, et puis des emails qui ne sont pas des spams. Donc ici c'est important que le modèle il sache reconnaître un spam, mais également qu'il puisse reconnaître un email qui est légitime, qui n'est pas un spam, et qu'il soit entraîné dessus, donc sur ces emails-là, pour pouvoir faire la détection et la distinction ensuite, une fois qu'il sera déployé. Si on prend l'exemple de GPT, qui est le modèle en fait derrière ChatGPT, ou des LLM de façon générale, on verra ce qu'est un LLM un peu plus tard, un Large Language Model, donc c'est des modèles génératifs qui vont pouvoir générer du texte. Ils ont été entraînés sur d'énormes quantités de textes, sûrement des livres, des articles, des données de sites web, des données d'internet, et c'est des entraînements qui prennent énormément de temps, de ressources. En sortie, en fait, on va avoir un modèle qui va connaître énormément de choses, et donc c'est ce qui va permettre d'aller sur ChatGPT et puis de lui poser des questions sur pratiquement n'importe quel sujet, et puis d'avoir des réponses qui vont être générées. Autre chose, c'est que les training data, en fait, et ça c'est important, on le verra en détail dans les modules suivants, les data sur lesquels on va entraîner les modèles, en fait, ils vont contenir ce qu'on appelle des futures et des valeurs. Donc les valeurs, c'est tout simplement les valeurs de ces données. Les futures, c'est les caractéristiques. Par exemple, si les données d'entraînement, c'est l'historique des achats. Peut-être qu'un achat, en fait, il va y avoir un produit, une date, un prix, donc ça va être les caractéristiques. Et les valeurs, c'est tout simplement les valeurs de chacune de ces caractéristiques. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on va voir dans les modules suivants. Les training data peuvent être labeled ou unlabeled. En français, on va dire étiquetés ou non étiquetés. On verra la différence tout à l'heure. Et les données, elles peuvent être structurées, semi-structurées ou pas du tout structurées. Et ça, encore une fois, c'est une notion qu'on va avoir dans les modules suivants, et c'est important de comprendre ce que c'est.